Pour ces dieux. Nous pouvons donner des cris de triomphe pour ces dieux. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Que Dieu soit béni. Nous prions pour cette séance. Que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté à jamais. Toi le grand Dieu et le seul vrai Dieu. Le Dieu de famille, bénis cette séance.
fait du bien à une famille, fait du bien à un frère, fait du bien à une sœur. Communique la vie au travers de l'exhortation, au travers de ce point de prière, Seigneur notre Dieu, notre roi. Lève-toi, arrête ce qui doit s'arrêter en ce jour, au nom de Jésus-Christ. Amen. On acclame le Seigneur, que Dieu soit béni. Gloire à Dieu. Nous vous saluons dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous vous disons grand merci pour les temps, grand merci pour l'amour, grand merci pour l'attachement à cette tranche, à cet espace, grâce sur grâce. Nous venons de très très loin avec cette troisième session qui a comme thème détruire ce qui détruit la famille. Que notre Dieu vous bénisse pour la patience. Merci pour tout ce que vous faites. Merci pour le partage de liens et merci pour l'invitation des autres. Parce que la famille est tout. Alors, là où tu es, tu peux déjà appeler les autres. Tu peux soit partager le lien, tu peux faire appel à ceux qui sont très loin, le bien-aimé de l'Afrique du Sud, Cape Town, vous pouvez le faire. Nana, maman Clarisse, maman Nadine, vous pouvez le faire et partager. Maman Souza, pourquoi pas. Tu peux le faire aussi, maman Pasteur. Inviter les autres, le bien-aimé qui sont partout, les amis de l'espace Gracieux Grâce qui sont en Zambie, Olga Jos et les autres. Arline, vous pouvez aussi appeler les autres. Elfie, vous pouvez dire, nous sommes déjà là. Que notre Dieu vous bénisse abondamment. Nous disons grand merci aux frères et sœurs qui sont très loin et qui contribuent par leurs conseils, qui contribuent par quelques propositions que nous mettrons en place l'année prochaine, sinon au début de l'année, par la grâce de Dieu, pour continuer à édifier le peuple de Dieu et à contribuer à l'avancement du royaume de Dieu. Que notre Dieu vous fasse beaucoup de bien. Nous allons vers la fin de notre troisième édition par rapport à la première corne qui détruit la famille, la méchanceté familiale. C'est la première corne qui détruit la famille. Et nous pourrons entamer la deuxième corne peut-être par la grâce de Dieu au début de l'année, parce que nous voulons vraiment nous atteler sur la famille. S'il y a des questions, ne manquez pas. S'il y a des points de prière, ne manquez pas non plus. Vous savez le numéro qui est là, vous envoyez des points de prière. Nous sommes vos intercesseurs, nous allons prier pour différents cas au sein de nos familles. Là où il y a la méchanceté familiale, bien aimé, il y a toujours des traces. La méchanceté laisse toujours des traces dans une famille. Ce sont ces traces-là que nous appelons des conséquences. Voilà pourquoi celui qui est destiné, celui qui est préparé à détruire ce qui détruit la famille, doit comprendre qu'il faut le faire, mais avec urgence. Il faut le faire avec précision et exactitude. Pourquoi? Parce que plus vous donnez le temps à la méchanceté de détruire la famille, plus il y aura beaucoup de dégâts. Voilà. Parce que la corne a toujours été multidimensionnelle, sinon les cornes ont toujours été multidimensionnelles. Et tobaki peke liseke et kolaka. Donc côté ango pesa ngo tango bingite, moment où j'ai connaissance, moment où anande esengeli oyeba na ko bebisa yango po yango pezali ko bebisa. Notre texte de base c'est Zacharie chapitre 1er versets 18 à 21. Merci aux bien-aimés qui ont posé des questions et d'autres nous répondons inbox. Et s'ils appellent, et nous pouvons, n'est-ce pas, aller dans la direction que vous allez nous proposer. Zacharie 1er, 18-21, c'est notre texte de base. C'est là que nous puisons tout. Zacharie levait les yeux et il regardait. Il a vu 4 cornes et il dit à l'ange qui parlait avec lui, qu'est-ce que ces choses, ces cornes? Et l'ange va répondre à Zacharie, ce sont les cornes qui ont dispersé. C'est-à-dire, les cornes ont fait un travail. Les cornes font toujours un travail. Ici, c'était la dispersion. Les cornes qui représentent, qui symbolisent de puissance, qui symbolisent de force, qui symbolisent de pouvoir. Ce pouvoir-là ont la capacité de disperser.
Donc ce sont ce pouvoir qui détruisent la famille. Ce sont ce pouvoir qui fragilisent la famille. Ce sont ce pouvoir qui anéantissent la famille. Donc le constat que tu fais dans ta famille, constat bien sûr amer, le constat que nous faisons dans nos différentes familles, l'agent causal, c'est la corne. Donc, former aux familles comme une angoya mabe. Bibilia ezali kotali sabiso ete ezali liseke. Liseke liko la kisa nguya ya mabe. Puissance pe pouvoir ya mabe. Makamba mabe ozomona na kati ya libota ezo bebi sa famille. Bien aimé dans le Seigneur. Famille na bino zalaki bongote ezande na misala ya mabe, eza na banguya ya mabe, eza na makasi ya mabe. Or la Bible dit dans 1 Jean 3, 8b, le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres des ténèbres. Nanzela na yonde misala ya molili. Tomona kimbalele qui était la méchanceté familiale a la capacité d'installer. Moka ba conséquence zali installation ya ténèbres. Installer molili na libota. Et si ka molili ezali to mona ki par exemple belé, par illustration belé famille o molili ezali okomona makambo ya mabepe ya molili ezo sala manakata libota. Des choses où même la raison ne peut pas expliquer ezo sala manakata ya famille. Ba maladie moko ezo bima bato oyo bozana explication na ngote. Des situations inexplicables, mais makambo ya mabe oyo ezo ko expliquer. Bref, installation ya molili na domaine bo ezo salama, domaine ya santé ezo salama, domaine ya libala ezo salama, domaine ya ba relation ezo salama. Le jeudi passé, on peut ça quelques exemples pratiques. Quand l'installation de ténèbres est effective na kati ya libota, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur. Et ça, c'est la méchanceté qui a la capacité d'installer le ténèbre. Et si kezala kite, to sambela ki tolobi, tika pole kota na famille na yo. Tolobi lisusu pole kota na famille na yo. To bandeli pole et kota na famille na yo. Parce que le Fils de Dieu apparut afin de détruire ces œuvres-là. Donc, moi, j'ai dit passé, c'est la multiplicité des méchants. Il y a des gens au Toloba qui yozaki na motema wanate, mais tu commences à agir comme tout le monde. Nazo sambela nzambe motema no malamu ezonga, motema no boboto ezonga, motema no ya kokaba ezonga, motema no ya bonzambe ezonga na kombo na Yesu Kristo. Le méchant a comme mission d'engendrer d'autres méchants. Par quelle stratégie? Par l'exercice de sa méchanceté. C'est tout. Méchant a une mission ya ko bota ba méchant mususu. Abota ba ngonde nini? Na ko sala ki mutema mabe. Omona muta osala nko pona ko bota bato basala kanko misusu e bokomi ebele. Nde bato mususu basala ka bato nko soko otuni alobi ngai pe basala ngai nko. C'est fini. Il y a des gens qui étaient bons, qui sont devenus des mauvais. Pourquoi? Parce qu'ils ont tellement subi de la méchanceté. Et pas y abattre. Alors aujourd'hui, je voulais lire deux passages. On va voir deux conséquences. Peto Sambeli, pour que jeudi prochain, Tobanda, étape à souka, point à souka, arme appropriée. Comment renverser la méchanceté? Sinon, comment vaincre? Comment vaincre la méchanceté familiale? Là, ça sera le jeudi prochain. Nous allons étaler quelques armes appropriées. Je vais lire aujourd'hui Genèse chapitre 4, versets 8 à 9. La Bible dit: cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn: où est ton frère Abel? Il répondit: je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? 2 Samuel chapitre 13, verset 18 jusqu'au verset 22.
2 Samuel chapitre 18, chapitre 13, versets 18 à 22. Je lis au nom de Jésus-Christ. Voilà, la Bible dit ceci, versets 18 à 22. Elle avait une tunique de plusieurs couleurs. Elle remplace Tamar. De plusieurs couleurs, car c'était le vêtement que portaient les filles du roi, aussi longtemps qu'elles étaient vierges. Le serviteur d'Amnon la mit dehors et ferma la porte après elle. Tamar répandit de la cendre sur sa tête et déchira sa tunique bigarrée. Elle mit la main sur sa tête et s'en alla en poussant des cris. Absalom, son frère, lui dit: Amnon, ton frère, a-t-il été avec toi? Maintenant, ma sœur, tais-toi, c'est ton frère. Ne prends pas cette affaire trop à cœur. Et Tamar, désolée, demeura dans la maison d'Absalom, son frère. Le roi David apprit toutes ces choses et il fut très irrité. Absalom ne parlait ni en bien ni en mal avec Amnon, mais il le prit en haine parce qu'il avait déshonoré Tamar, sa sœur. Nous disons Amen. Bien-aimés, et si Kanyon son méchanceté familiale, et Zali Kosala Mosala, et Tikalaka jamais intact. Ça ne peut pas rester intact. Toute famille qui subit la méchanceté, bien-aimé dans le Seigneur, il y aura déformation. Zacharie a posé la question: ces cornes font quoi? Dit, vous voyez la forme que Israël a aujourd'hui, c'est à cause de ces cornes. Et si la corne négative est zali, il y a toujours des traces. Mais nazo sambela nzambe, ba dégagnons son méchanceté, zo sala pensa na famille na yo, que la puissance de l'œuvre de la croix commence à restaurer ta famille, à effacer les traces de la méchanceté dans ta famille. Quelqu'un peut dire après moi: c'est possible. Ah, dis encore: c'est possible. Même si la méchanceté a détruit, a déformé la famille, a laissé des traces indélébiles, la puissance de l'œuvre de la croix est capable d'enlever toutes ces traces-là, de restaurer ta famille, de relever ta famille. Alors je proclame le relèvement de ta famille. Je proclame la restauration dans ta famille. Je proclame la guérison de ta famille. Quelles que soient les conséquences, Zambazana nguya yako telemisa libota na yo, Zambazana makoki yako effacer ba trace nyonso ya corne na famille na yo, na kombo na Yesu Kristo. Lobananga amen convaincant. Amen. Il dit, ce sont ces cornes qui ont dispersé. Ces cornes ont fait ça. Et si qu'à corne est ali, il y a toujours des traces. Il y a toujours des traces, il y a toujours des traces. Alors, hormis les autres conséquences automoni, et si qu'à corne est ali, il y a une autre conséquence que nous appelons la mort. L'Iwa. Et cette mort, elle est spirituelle, elle est physique, dans tous les domaines. La méchanceté cause la mort, bien-aimé dans le Seigneur. Ma bota ebele ozomona liwa ekoti na ya molimo na ya nzoto na ya ba émotion na niveau ya psychologie, bien-aimé, na ba sentiment, parce qu'à cause il y a méchanceté, le penchant de nuire, les désirs de nuire, la cruauté dans la famille. La famille est remplie des hommes cruels. Pas citer ceux qui m'a salami. Voilà. Aso salama bena nekono ndire nekona yete. Famille zanga mawa, batuba zanga mawa. Vous voyez, ils n'avaient pas ces cœurs-là. Mais c'est la multiplicité des méchants. Et les méchants se multiplier. Bien aimé dans le Seigneur. Quand le méchant se multiplie comme ça, pourquoi? Parce que le soumouezo kola. Proverbe 29, verset 16. Quand le méchant se multiplie, le péché s'accroît. Voilà. Le péché s'accroît. S'accroît. C'est la mort. Nous avons lu dans Genèse chapitre 4
Caïn a conçu cela dans son cœur. Bien aimé, ils étaient qu'à deux. Rien qu'à deux. Assassinat ya liboso, meurtre ya liboso, na sena moi. Et kamusina nzambe. C'est ici, dans cette famille. Une famille de 4 personnes. Vous voyez ça? La méchanceté n'a pas de frontières. Ouais. Elle peut traverser partout. Voilà pourquoi, et si comme oza malamu, il faut un système moko ya maintenance. Pour maintenir territoire nabino libota etika la malamu, il faut sécuriser ça par des stratégies. Ce qui était la méchanceté dans son évolution, dans son fonctionnement, n'a pas de frontières. Elle peut entrer dans le domaine familial, elle peut entrer dans le domaine professionnel, elle peut entrer dans le domaine ecclésiastique. Et quand tu es dans l'église, et quand tu es dans Moussala, et quand tu es dans Libota, et quand tu es dans l'université, la méchanceté n'a pas de frontières, bien aimé dans le Seigneur. Et ici, c'était une famille, 4 personnes seulement. La méchanceté est entrée et bandit ko sala. Comme conséquence, parce que et si kakor nezali, il faut tracer zala. Bien aimé, ici c'était la mort. La Bible dit Caïn adressa la parole à son frère. C'est son frère. C'est son frère. Ceux qui m'ont baby c'est leur réputation abomio. Au moins le rem so boma. Ma famille mon sous ko boma pe ko tabongo. Ezaliwa ndekono moko makei a BBC réputation na yo makambo nyoso atie likolo na weza lokuta mais il t'a tué. Je connais une famille ou une cousine azai ko répondre à faux bruit que cousine na ye azana sida et akimisi bamibali nyoso bakai koya koluka cousine na ye mais azalaki na sida te eza déjà ko boma moto. Vous voyez? Il y a plusieurs types. Il y a l'iwa. Jusqu'on a l'iwa physique. Ici, on dit c'est son frère. Il adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans le champ, Caïn se jeta sur qui? Sur son frère. Oh, c'est son frère. Jésus s'est levé pour dire l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Maison veut dire famille. La méchanceté n'a pas de frontières. Kangango, la méchanceté n'a pas de frontières. Même si comme on dit elle peut entrer la méchanceté. Voilà pourquoi la Bible dit veille sur ton cœur, garde ton cœur plus que toute autre chose. Tu ne supportes pas un frère, que Dieu te fasse grâce et parce que tu finiras par tuer. Meurtre tu finiras par tuer. Tu finiras par tuer. Et Dieu intervient. Il dit à Caïn, où est ton frère? Celui que tu appelles frère là, il est où? Et il dit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Oui, tu es son gardien parce que c'est ton frère. Vous voyez, la méchanceté ici a détruit l'amour. Suis-je le gardien de mon frère? Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Crie de la terre jusqu'à moi. Crie de la terre jusqu'à moi. Je vous ai dit comment une sœur a teli poison en déconné mususu ya mwasi a utaki poto a yoko sala salon comme unité de production. A teli poison. Même famille. Il y a des poisons aujourd'hui. Je vous ai dit aussi comment une sœur a kekofa ne pas en déconné mususu ya mwasi. Mobali en déconné alingaka monde konae mingi. Son beau-frère aimait beaucoup sa sœur. Et à Kekoluka Kisi, pour beau-frère Naye, a diminué manière à Rolingande qu'on est à moi aussi. Pour Lingi et Petro. Vous voyez ça? Ça c'est dans la famille et ça c'est la méchanceté. Tant que soit Kisi, qu'on a au lieu qui t'sabolimo, diable qui t'sarate, aïe le roi qui t'sawana, t'es à baby signon sur le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Détruire en matière, lui ne connaît pas ça. Il a détruit les mariages. Et baboïne de Konaï. Tant que nous souffrir, alors abimisi seketo kenaye pa yanganga. Elle a détruit déjà bomine de connaître à moi si la méchanceté
cause la mort mais na niveau nyonso tuliwa. Qui c'est ezokota? Poison ezokota, bien aimé dans le Seigneur. Assassinat ezokota, ne kwazu mbongo ebele, mais ndeko mosusu akei a coopérer na ba assassin, ba kotoli ndeko na ye, aebisi bango bobo maete bozo kaka mbongo. Mais ndeko ne comme résistaki abunda na ba assassin moko ba longole kagoul alinga se protéger, abetie masasi. Tanga kolela na lobai bobo matin, na lobai bobo matin bino bobomi. Ah, donc yonde mutu oyaki voilà, mutu ateki plan nyonso ya ndeko za ndeko. Azui bango bokende ndeko za na mbongo bozwa mbongo mais bobo matin. Vous voyez ça? Ça c'est dans la famille. Si la méchanceté t'a ciblé pour te tuer, tu ne mourras pas. La méchanceté familiale ne réussira pas à te tuer. Je dis encore que la méchanceté de ta famille ne te tuera pas. Tu peux dire après moi, ça ne me tuera pas. Je ne mourrai pas à cause de la méchanceté dans ma famille. Au nom puissant de Jésus. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. La jalousie monte dans le cœur yandeko mwasi, monte dans le cœur yandeko mobali, abosani komona. Soki déjà joué matina motema na yo, tu ne verras plus Abel comme ton frère. Il restera seulement frère Nakombo. Vous voyez? Frère Nakombo. Regardez tous les exemples que j'ai donnés. Ce sont des témoignages vrais. Ndeko azumbongo, ndeko musu akei ko luka ba assassin. Aibo grimace kakazakane yuma arope sabino mbongo wana azana mbongo bombe langa parti nanga tango bake mutu po azaka yuma albi mbongo nenge ko kendete etanga linya longo la kagulu bakomona babeti masasi tanga kolela wana naloba ki bobo mate bino bobomi. Donc yonde mutu c'est fini ekei. Bien aimé zuwa o ezo mata na mutema na yo wana okosukisa ko boma. Mais ana bato bakufa kate parce que babengami ko détruire o ebomaka. Alors, tu ne mourras pas parce que tu es destiné à détruire ce qui tue dans ta famille. C'est toi qui vas tuer ce qui tue. C'est toi qui vas détruire ce qui détruit. C'est toi qui vas anéantir ce qui anéantit. Dis-moi un amen, que cette grâce soit sur toi, que la faveur de Dieu te protège. Quel que soit les combats de la méchanceté dans ta famille, la mort ne t'atteindra pas. Je dis que la mort ne t'atteindra pas. La mort ne t'atteindra pas. La jalousie dans ta famille ne te tuera pas. La haine de tes frères et qu'on enterrait yoté. Joseph était déjà mort parce que le fait il y a qu'aucun mboka mosusu le kola moumbu bango bazui elamba na ye ba bomba ki déjà nyama ba tchema kila ba kila ki sa papa na bango. Ça c'est le travail de la méchanceté. Plusieurs familles bien aimés dans le Seigneur, bazoboma nandenge bele bazoboma ndenge bele babomi musala ya moto libala ya moto copie ya moto babomi réputation ya moto mais ya ndeko na bango moko ya ndeko na bango et il est en train de souffrir na yebite ndeko na ngai liwa epa na bino ekotela wapi pa ya bandeko tona libanda. La méchanceté tue aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur. Dans 2 Samuel, il y a aussi à la fin autre chose similaire naliwa. Mais la deuxième conséquence, nous allons terminer par là, nous touchons dans 2 Samuel chapitre 13, c'est la frustration. La méchanceté cause et a causé beaucoup de frustration dans des familles. Causé par la déception, causé par la trahison, causé par manque de confiance, causé par des conflits. Et vous voyez une famille, les gens sont frustrés à tel point que batuba seka kalisusu tena bande konalibota. Vous voyez? Et puis ça mawana gauche, et puis ça mawana droite, et puis ça mawa partout. La Bible dit dans 2 Samuel là, Amnon a violé sa sœur Tamar. La Bible déclare Tamar frustrée. Ezana bato oyo bien aimé cause ya méchanceté nengezo salama. Ba moni ndenge mleki ya mama na bango azonyoko la bango.
Les enfants sont frustrés. Les gens voient comment trahison est au salamana libota. Mais victime, il sera frustré. La victime sera frustrée. Des chocs dans la famille à cause de la méchanceté. Les gens sont frustrés et les gens frustrés se retirent. Pourquoi? À cause de la frustration. Même des réunions familiales. Même Bamakambo Alibota, Montoya Alisusuté, pourquoi? Parce que le cœur est frustré. Tamar frustré, Absalom frustré, David le père frustré. Alors c'est la famille de frustrés. Or, Motoaza frustré, tu ne sais pas ce qu'il est en train de réfléchir. Vous voyez? Parce que frustration, nous sommes ebotaka eloko. Ma vengeance, et sa conséquence logique, il y a frustration. La vengeance. Quand il y a eu vengeance, Absalom est allé. La Bible dit 2 ans. Absalom ne parlait ni en bien ni en mal avec Amnon. Mais c'est un cœur frustré. Il fournissait beaucoup d'efforts pour ne pas parler en mal. C'est-à-dire pour Amnon à soupçonner l'autre côté. Vous voyez? Mais la Bible nous précise, il l'a fait pendant 2 ans. Parce que Amnon avait déshonoré Tamar, sa sœur. Parce que la frustration peut donner naissance à l'hypocrisie. Vous voyez? Mais ça, c'est toujours causé par la méchanceté familiale. Les gens sont devenus frustrés. La frustration a causé à son tour l'hypocrisie. Ici, Amnon a vendu Kimia. Mais il était en train de réfléchir comment je peux venger Amnon. C'est son frère. Hein? Nous avons vendu 2 ans à l'Obaka et l'autre côté. Ni en bien, ni en mal. Mais la Bible dit, il a pris en haine na katinaye à cause d'une frustration. Ce sont des conséquences, des effets collatéraux. Il y a frustration. Pourquoi? La méchanceté d'Amnon dans la famille a frustré Tamar, a frustré Absalom, a frustré David. La Bible dit le roi David a pris toutes ces choses et il fut très irrité. Le roi David. Monte aussi continue à la famille à cause de la méchanceté. Bien aimé dans le Seigneur. Le méchant dans la famille, c'est un serviteur du diable. Tout méchant dans la famille, c'est un serviteur du diable. C'est un instrument du diable. Oh, la famille a aussi besoin des serviteurs de Dieu, des instruments de Dieu qui peuvent introduire la paix, qui peuvent s'aimer l'amour, qui peuvent s'aimer la sémence de Dieu dans la famille. Voilà pourquoi Dieu permet que tu entres en contact avec cette émission, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu veut que tu détruises ce qui détruit la famille. Que la frustration dans ta famille soit détruite au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soit détruite, bien-aimé dans le Seigneur. Et ça, c'est mon siamabe frustration. Bato nyon so baza na makanisia ko frustre libota. Tikanzamba telemana katia libota na yo, bien-aimé dans le Seigneur. Frustration zamabe et pose akabato impose akabato batu bavana na katia hypocrisie. Jusqu'à ce que Absalom a monté vengeance naïe bien. Quand vous voyez des rébellions dans des familles, quand vous voyez des choses dans des familles du genre vengeance, c'est la frustration. Beaucoup ont été blessés à cause de la méchanceté. À cause de la méchanceté. Et la Bible dit Absalom, 2 ans après, comme Absalom avait le tondeur à Baal-Hachans, c'est un endroit près d'Éphraïm, il invita tous les fils du roi. Absalom alla vers le roi et dit, voici ton serviteur a le tondeur, que le roi et ses serviteurs viennent chez son serviteur. Et le roi dit à Absalom, non mon fils, nous n'irons pas tous, de peur que nous ne te soyons à charge. Absalom le pressa, mais le roi ne voulut point aller et il les bénit. Absalom dit, permets du moins à Amnon mon frère. Tu vois ici, Abel.
Nenge Absalom abengi Amnon. L'hypocrisie s'est installée. Vous voyez? C'est installé. Je ne sais pas, tu es hypocrite à quel point. Tu as quel plan dans ton cœur? Ou bien l'autre là, à quel plan dans son cœur? Mais na tombe iloboko na ngai, tout plan maléfique. Dieu ne permettra pas que ces plans soient exécutés. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Dieu ne permettra pas que tu tombes à cause de ces plans maléfiques dans ta famille. Au nom de Jésus-Christ, quelqu'un peut dire Amen très bien. Amen. Il y a des familles qui ont des plans. Il y a des gens qui vont tomber à cause des plans que le diable a installés par la méchanceté dans des familles. Il y a des plans. Esaü avait un plan parce qu'il était frustré. Il dit ce qui papa koufi na ko bomayo. Pourquoi? Parce qu'il était frustré. Parce qu'il était frustré, bien aimé dans le. Autant d'années, il était frustré. Azo gardé na moté mana, osa entraînement na ko bomayo ce qui papa koufi. Okokende. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur. Ça c'est Amnon qui parle. Il dit, c'est Absalom qui parle. Permets du moins à Amnon, mon frère, de venir avec nous. Le roi lui répondit, pourquoi irait-il chez toi? Sur les instances d'Absalom, le roi laissa aller avec lui Amnon et tous ses fils. Absalom donna cet ordre à ses serviteurs. Faites attention quand le cœur d'Amnon sera égayé par le vin. Vous voyez l'hypocrisie? Dans la hypocrisie dans la famille, batubozo seka, mais tango bambali kawana bandi kotonga yo. Motafongoli munokotia wa, mais na simanangwa yebi kasatina ki bachelo poison. C'était comme ça, non? Dans une fête. Il a dit, bopese ba vin, amela. Faites attention quand le cœur d'Amnon sera égayé par le vin et que je vous dirai, frappez Amnon. Alors, tuez-le. Ne craignez point. N'est-ce pas moi qui vous l'ordonne? Soyez fermes et montrez du courage. Ça, c'est son frère. 2 ans passés. Bien aimé, frustration, un vrai hypocrite, même 10 ans après, il agit. Vous voyez? Voilà pourquoi c'est maintenant qu'il faut détruire ce qui détruit la famille. L'hypocrisie familiale, la vengeance dans la famille. Vous voyez des gens rigoler, mais à ose la seulement à occasion. Mais dans le bana na oba kokufa na occasion wanate. Yo kokufa na occasion wanate. La méchanceté familiale ne te tuera pas. Ne te tuera pas, ne te tuera pas. Quel plan? Lelo. Tozo bebisa ba plan nyonso oyo méchanceté ya libota ebongisi lelo tozo kuisa esprit nyonso ya vengeance na kati ya libota tozo kuisa esprit nyonso ya vengeance na kati ya libota. Que le Seigneur te bénisse. Nous voulons prendre ces bons moments de prière. Bien-aimés dans le Seigneur, la mort est dans le pot, la mort est dans la famille. Dans nos familles, il y a la mort causée par la méchanceté. La méchanceté. Et la Bible dit, le serviteur d'Absalom traînèrent Amnon contre Absalom, comme Absalom l'avait ordonné. Et tous les fils du roi s'élevèrent, montèrent chacun sur son mulet et s'enfuirent. Comme ils étaient en chemin, le bruit parvint à David qu'Absalom avait tué tous les fils du roi et qu'il n'en était pas resté un seul. Le roi se leva, déchira ses vêtements et se coucha par terre. Tous ses serviteurs étaient là, les vêtements déchirés. Vous voyez la méchanceté, comment la méchanceté est en train de déchiqueter cette famille, la famille de David. Si toi tu me suis aussi, tu as été frustré, tu es en train d'arranger une vengeance dans ton cœur, tu prépares la vengeance, renonce à la vengeance. Je dis renonce à la vengeance, accorde le pardon. C'est en cela que tu arrêteras la méchanceté dans la famille. Parce que toi, tu es appelé à détruire ce qui détruit la famille. Renonçons au plan maléfique à cause de la frustration. Tu as été frustré. Aujourd'hui, ouvre ton cœur. Dis à Dieu d'enlever la sémence de frustration dans ton cœur. Parce que sur une frustration, tu finiras par faire quelque chose. La sémence de frustration n'a pas de place dans une famille. Pardonnez. Tournez la page,
continuer la marche. La famille, c'est comme ça. Que Dieu vous bénisse. Nous voulons prier le Seigneur. Oyo méchanceté eyebi na kolona na libota yondozo sambela. Fini. Les derniers morts à cause de la méchanceté, c'était avant d'écouter cette parole. Vous ne perdrez plus jamais. Plus jamais à cause de la méchanceté. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur là où tu es? Tu acclames le Seigneur avant que nous puissions entrer en prière. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Je demande que nous puissions acclamer Dieu dans le nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il est le Dieu des familles. Il est le Dieu des familles. Il est le Dieu des familles. Pourquoi? Parce que Zou ana motema na ye. Zou ana motema na ye. Bato mingi akokende bakoma na stratégie belé akosimba sur le motema zala kata libota. Oh na kata libota de sécurité il faisait là. Mais regarde comment le diable a imposé l'insécurité dans nos familles. Nous ne pouvons plus nous faire confiance dans nos familles. Madame alia pa moninga mais alia pa ndeko na yete. Pona nini azo banga méchanceté à libota et risque lona insécurité na kata libota. Vous voyez? Abel, c'est son frère qui a fait ça. Amnon, c'est son frère. Tamar, c'est son frère. Il n'y a que frère, il n'y a que soeur, il n'y a que ceci, il n'y a que cela. Frères et sœurs. Dans les deux familles ici, bien aimés dans le Seigneur, même père, même mère, la première famille. La deuxième famille, même père de mères différentes. Ils ont le même sang. On a pris juste deux familles. Frustration. Ouais, frustration. La méchanceté peut frustrer. Je ne sais pas, tu as frustré les autres. En quoi? Dans l'injustice, dans l'ibota. Ou frustré, tu moussous. Parce qu'à Botama Libanda, comme Jephthé, dans Juge chapitre 11, Dieu l'appelle héros. Ses frères l'appellent le fils de la prostituée. Ça peut frustrer. La manière de traiter les autres, la méchanceté dans la famille, la manière de traiter les autres frères peut frustrer et s'aimer autre chose dans le cœur. S'aimer autre chose dans le cœur. Après quelques années, il causera du tort. Il peut venger. Il peut faire souffrir. Parce qu'il a été frustré. Je veux que nous puissions bénir Dieu pour l'exhortation. Dire merci à Dieu pour l'exhortation. Merci à Dieu pour ta famille. Quelle que soit la forme de ta famille, quel que soit ce que la méchanceté a causé dans ta famille, dis merci à Dieu pour ta famille. Merci à Dieu pour la forme de ta famille. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Le choix de la famille éternelle venant de toi. Merci mon Dieu. Pour nous, tu sais le pourquoi. Seigneur, en ce jour, nous venons te rendre grâce. Nous venons te dire merci. Oui, tu viens de la famille. Merci pour Dieu pour la famille que tu nous as donnée. Ce n'est pas un homme qui nous a donné cette famille. C'est toi qui nous as donné cette famille. Ce n'est pas un homme qui a fait un choix pour moi. Mais c'est toi qui as choisi pour moi. Ne peut le faire que celui qui vit pour le ciel. Ne peut le faire que celui qui soutient les familles. Ne peut le faire que celui qui a l'œil vigilant sur la famille. C'est pourquoi Seigneur, nous venons te dire merci. Que tu nous as donné. Merci au Dieu d'être là. Pour la famille. Dieu pour le Merci pour la parole. Merci pour Le Dieu de la temps famille, que tu es tu fidèle, tu es disposes pour fidèle. Merci Alléluia. Seigneur. C'est que l'homme ne peut pas, Seigneur, c'est toi qui le fais. Seigneur, en ce jour, nous te rendons Alléluia. grâce. Pour l'amour des familles, je te bénis. Tu te lèves, tu agis, tu parles, tu donnes des instructions, tu traites. Pour la famille que tu nous as donnée. Merci Seigneur pour la famille que tu nous as donnée. Alléluia. Gloire à Dieu. Bien aimé, tu vas prier le Seigneur. Tu vois les dégâts que la méchanceté familiale laisse cause dans ta famille. Tu vas élever le nom de Jésus-Christ dans ta famille. Quel que soit ma dégât ou méchanceté et sala ezo sala na libota nanga na eko tombola yo likolo ba conséquences nyonso na eko tombola yo likolo ba dégâts nyonso na eko tombola yo likolo ya frustration likolo ya liwa oyo méchanceté zo causer na kati ya libota na eko tombola kombo mosusu te na famille na ngai na tomboli kombo
na Yesu Christo. Tu peux prier en citant le nom de ta famille. Élevons nos voix et prions le Seigneur. Na tomboli olikolo ya réalité nyonso ya libota. Je viens élever le nom de Jésus au-dessus éternel notre Dieu. Alléluia. Yahweh, je sais qu'il y a l'ennemi, il y a l'ennemi qui projette des choses, il y a l'ennemi qui organise les plans, il y a l'ennemi qui organise les coups bas. Et moi, je viens élever ton nom, Seigneur. C'est ce que ton nom est bon. Plier l'ennemi, la solution, c'est d'élever ton nom. C'est ce que je viens de faire ce soir. Je suis là pour élever ton nom. Élever ton nom, Seigneur. Au-dessus de la méchanceté de ma vie. Élever ton nom, Seigneur. Au-dessus des complots de ton nom. La méchanceté, Seigneur. Au-dessus de ma famille, conséquence. Ton nom est puissant. Ton nom disperse la corde de la méchanceté. Aucune corde ne peut résister lorsque ton nom est élevé. Aucune corde ne peut résister lorsque ton nom est élevé. Exporte l'organisation du monde des ténèbres. Aucune corde ne peut résister lorsque le monde est grand. Puissant guerrier, puissant guerrier, puissant guerrier. Les cordes qui disent son nom. Lorsque ce nom est élevé, c'est qui disperse. C'est la dispersée par la présence. Bien aimé, écoutez. Gloire à Dieu. Alléluia. Là où il y a la méchanceté familiale, il y a des traces. Yes. Il y a des dégâts. Dieu dit à Jérémie, dans Jérémie chapitre 1, verset 10, Alléluia. Il dit à Jérémie, regarde. Wow. Ça dit, prends conscience. Je t'établis sur les nations. Bien-aimé, Dieu t'a établi dans ta famille. Amen. Dieu précise pourquoi. Pour que tu abattes, pour que tu détruises. Zacharie a posé la question quand il a vu les forgerons. Ils sont là pourquoi? L'ange a dit, les forgerons sont là pour abattre les corps. Dieu t'a établi pour abattre. Tu vas prier avec moi. Tout déploiement de la méchanceté organisé pour frustrer ma famille soit dispersé par le feu. Yes. Déploiement nyonso ya méchanceté organisé pour nous frustrer, qu'on s'aime frustration à l'ibota et ça la disperser. Je dis bien tout déploiement de la méchanceté organisé pour frustrer ma famille soit dispersé par le feu. Tu as été établi selon Jérémie chapitre 1 verset 10. Tu vas claquer les mains, bien aimés dans le Seigneur. Tu vas disperser ces déploiements dans le nom de Jésus-Christ. Élevons nos voix et prions dans le nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus. Tout déploiement de la méchanceté pour frustrer ma famille organisé, je prie soit dispersé, soit dispersé. Puissant guerrier, puissant guerrier, puissant guerrier. Alléluia. Puissant guerrier. Puissant guerrier.
pour puissant guerrier. Oh Dieu, puissant guerrier, puissant guerrier, pour faire disparaître merci Seigneur, puissant guerrier, quand tout acte de méchanceté soit dispersé. Yahweh, ce qui ravage les familles, ce qui détruit les familles, ce qui ravage, qui prépare leur famille, qui soit dispersé par le feu, ce qui est mort, ce qui est dispersé par le feu, je prie, j'invoque le feu, même manière que les îles avaient sauté sur le feu, je le fais aussi pour sa famille, Merci Jésus. Merci Seigneur. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres de ténèbres. Nous voulons prier le Seigneur. Alléluia. Toute puissance de la mort produite par la méchanceté dans la famille soit renversée dans le nom de Jésus. Cela veut dire que tu es en train d'arrêter la mort causée par la méchanceté. Toute puissance de la mort produite par la méchanceté familiale soit renversée dans ma famille. Dans le nom de Jésus-Christ, toutes sortes de morts. Commence à prier le Seigneur dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. ma prière, tu sais que la parole de Dieu dit, tu ne mourras pas, tu vivras. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yahweh, tout permet de la méchanceté cause la mort au sein de ma famille, Seigneur. Je l'arrête, j'arrête l'impact, je renverse le pouvoir, je déstabilise l'organisation au nom de Jésus. Nous ne mourrons pas, nous ne mourrons pas. Nous nous appuyons sur ce que la parole de Dieu dit. Le contraire, c'est les mensonges. Alors je vais renverser le pouvoir de la mort causé par la méchanceté. Je vais, Seigneur Jésus-Christ, condamner le défait. Je vais renverser le pouvoir physique. Je détruis au nom de Jésus. Ma famille est appelée à vivre. Ma famille est appelée à vivre. Ma famille ne pourra pas. Ma famille ne pourra pas. Cela n'arrivera pas. Cela n'arrivera pas. Alors ne frappe pas les fils élaborés dans les mondes de ténèbres. Injectez la mort dans ma famille, Seigneur Jésus-Christ. J'arrête les pactes. Je renverse l'autorité. Je renverse le pouvoir. Je déstabilise l'organisation. Le monde de ténèbres qui cause la mort par la méchanceté. Je le fais au nom de Jésus. Je m'appuie sur la puissance de Jésus. Sur ma vie. Dans la vie. Tu es mort pour que je sois la vie. Tu es mort pour que ma famille soit en vie. Tu es mort sur la croix pour que ma famille conserve la vie. Alors tout ce qui est monté dans le monde de ténèbres contre ma famille, Seigneur, je viens l'arrêter. Je viens l'arrêter. Je viens le renverser au nom de Jésus. Cela n'arrivera pas. Cela nous a pas lié. Parce que nous sommes appelés à vivre. Nous sommes les seuls qui vont témoigner la grandeur. Qui vont témoigner les merveilles de Dieu. Nous ne mourrons pas. Nous ne mourrons pas. Nous ne mourrons pas. J'arrête Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Arrêtez l'impact de la mort. Arrêtez le mal de la mort. Toute forme de mort, toute forme de mort, dans le nom de Jésus, que la méchanceté, alléluia, a produite. Merci Seigneur. Merci Jésus. Nous voulons prier le Seigneur bien-aimé. Nous allons attaquer
cette force qui crée l'esprit de vengeance dans la famille. Ouais. Papa l'a expliqué en ce lieu. Comment ça m'a fait? Parce que quand on a négocié ça, on a ma frustration. Tu vas prier le Seigneur en ce moment. Force union sur les gens c'est là déjà vengeance. On va prier le Seigneur. Toutes tes programmations de vengeance contre ta vie, contre ta famille, contre tes frères, contre tes soeurs, tu vas proclamer. La Bible déclare ceci: les méchants conçoivent le mal. Il prépare la vengeance, mais il enfantera les néants. Programme union sur la vengeance et sur quoi être la nuit le sang je ne mourrai pas. Si elle dit ta parole, avoir la vengeance. Je prie dans le nom de Jésus. Je prie dans le nom puissant de Jésus, Seigneur. J'annule de vengeance. J'annule maléfique. Je viens le refuser. Je refuse les effets. Je refuse le dans ma vie et dans ma famille. Je refuse le Seigneur sa pression. Je refuse son évolution. J'arrête tout plan. J'arrête l'évolution. J'arrête le cycle de sa vie. Et la vengeance dans ma maison, dans ma famille, Seigneur. Je l'arrête au nom de Jésus. Ce qui était conçu dans le monde des ténèbres ne va pas évoluer, n'évoluera pas dans ma maison, dans ma famille, Seigneur, car je l'arrête maintenant. Je l'arrête maintenant. Yahweh, s'il y a des gens qui les portent dans le cœur, s'il y a des gens qui se sont levés et que ils se nourrissent de la vengeance, Seigneur, j'arrête l'impact. J'arrête l'impact, Seigneur. J'arrête l'impact, Seigneur. Ils n'arriveront pas. Ça ne s'accomplira pas dans ma vie. Dans le nom puissant de Jésus. Merci, Merci Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons prier le Seigneur. Ouais. Je sais que dans le monde des ténèbres, ils ont déjà élaboré un plan, un projet. Ouais. Ouais. C'est-à-dire, ils veulent de manière à ce que bateau bakoufa na méchanceté. Mais il y a un Dieu qui vit dans le ciel. Ouais. Le Seigneur ne le permettra pas parce qu'il est le Dieu des familles. Alléluia. Le Dieu des familles te donne la possibilité maintenant d'arrêter ce qui est organisé par le monde de ténèbres pour détruire ta famille. Arrêtez. Parce que lui-même dit arrêtez et sachez que je suis Dieu. Yes. Et c'est lui qui domine. Alors nous allons nous lever dans la prière pour arrêter tout ce qui est programmé contre ta famille. Dans Le Dieu nom des de familles Jésus. ne dort pas. Père éternel, Dieu de gloire, Il Dieu ne de dort paix. pas. Dans le nom puissant Il ne de dort Jésus, pas. je me lève Il est là. au nom de l'œuvre de Il a son œil vigilant sur la famille. Je déclare Il a son arrêtez. œil vigilant Je sur la déclare famille. arrêtez. Il a dit dans sa parole, Je déclare arrêtez arrêtez. et sachez que c'est Dans le moi qui nom de Jésus. domine. Je Là déclare où tu domines, l'ennemi ne peut pas. arrêtez. Je déclare que Là où tu cela domines, s'arrête. l'ennemi ne peut pas. Je L'ennemi ne peut pas. que L'ennemi ne cela peut pas. s'arrête. Le Seigneur a créé la famille pour l'amour. Destruction. Il a créé la famille pour l'amour. Tout plan Il ne connaît pas la méchanceté. je déclare C'est que le Seigneur n'a pas créé n'aura je aucun déclare que ça s'arrête. C'est que le Seigneur n'a pas créé n'aura aucun Dans le époux. nom puissant de Jésus. Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Qui agit déjà, je l'arrête. Que cela s'arrête. Dans le nom Que cela s'arrête. Que cela Dans le s'arrête. nom puissant de Jésus. Arrêtez. Dans le nom Arrêtez. 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 Que ce plan s'arrête. Arrêtez. Sachez que je Merci, suis Seigneur. La famille ne sera pas détruite. Et c'est là au nom de Jésus. Bien-aimé, la Bible dit toute sémence qui n'a pas été plantée par mon Oui. Père Ouais. sera déracinée. Oui. Amen. Nous allons prier que Dieu déracine les racines des frustrations dans les cœurs des membres Ouais, de famille. ouais, Sous forme de la haine, sous forme du dégoût, sous forme de sentiments de manque de pardon qui sont cachés mais que les hommes ne Déracinés. voient pas encore. Nous allons prier que la main de Dieu déracine et ôte toute forme de racines des frustrations dans les cœurs des familles. Prions dans le nom de Jésus. Alléluia. Yahweh, nous venons Au nom de déraciner. Jésus. Au sein de Yahweh, nous ma venons famille, déraciner. laisse ta main puissante La racine qui produit la haine.
toute la racine qui frustration dans le cœur de mes frères et sœurs, dans le cœur des membres de ma famille. Enlève la frustration, la sémence de la frustration, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie, Père, que cela soit déraciné au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel Dieu, déracine, Seigneur, dans le cœur de nos frères et sœurs. Déracine, Seigneur. Alléluia. Déracine, la racine qui produit la haine, la racine qui fournit, Seigneur Jésus, l'hypocrisie. Jésus, que cela soit déraciné au sein de ma famille. Que cela soit déraciné. La Bible dit dans 2 Samuel 13 que Absalom était frustré et il prenait son frère Amnon en haine. Et la haine a conduit à la vengeance. Merci Seigneur. Plaise à Dieu d'enlever toutes ces manches de haine dans ton cœur. Contre ta famille, contre tes frères et sœurs. Alléluia. Que toute haine organisée contre ta vie soit dispersée dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur enlève la frustration, cette sémence dans ton cœur, comme nous venons de prier. Et je prie que Dieu te préserve. Que Dieu te préserve de la méchanceté de ta famille. Qu'il te préserve de la méchanceté dans ton environnement, parce que la méchanceté n'a pas de frontières. Il y a la méchanceté environnementale. Je prie Dieu de te préserver. Merci Seigneur de le faire. Alléluia. Que la bonne main de Dieu soit sur toi. Que le talent de Dieu restaure ton cœur. Que toute force creusée pour toi par les méchants avale le méchant eux-mêmes. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout pouvoir de méchant arrêté sur ta vie pour faire du mal, sur ta destinée, que ce pouvoir tombe et soit renversé dans le nom de Jésus-Christ. Il y a des familles où la méchanceté est très très grande. Mais nous prions que Dieu te préserve, parce que c'est toi qui dois arrêter ce qui détruit la famille. Remercions le Seigneur pour ce qu'a été cette séance. Disons merci à Dieu pour le travail que sa main a réalisé dans nos vies et dans nos cœurs. Prions le Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Merci tendre Père. Merci pour ta grâce. Parce que tu as arrêté la mort. Merci pour ce qu'a été cette séance. Tu as déclaré par ta bouche, tu l'as accompli par ta main. Merci pour ton amour. Bénissons Seigneur parce que tu viens de délivrer une famille. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ parce que tu viens Dieu de famille, de sauver une famille, préserve, Seigneur, au travers de ce programme. Merci parce que ce qui Merci, détruit la famille Oh, les dieux, est en train d'être le Dieu des détruit familles, chaque le Dieu fidèle jour. est là. Que ton nom soit béni. pour Celui ce qui arrête Alléluia. la puissance des cornes qui détruit est merveilleux. C'est pourquoi nous te disons Merci, merci, Seigneur. nous te bénissons. Gloire à Dieu. Nous disons tous Amen. Amen. On acclame le Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Nous bénissons Dieu. Nous te disons encore une fois merci pour ces 60 minutes. Que Dieu se souvienne de toi. Jamais tu passeras une minute en vain dans la présence de Dieu. Que le Seigneur se souvienne de toi et qu'il te le rende au centuple. Que Dieu te préserve. Tu peux continuer à prier. Tu peux faire de cette séance ton programme personnel. Prier contre la vengeance. Prier contre l'hypocrisie. Vous voyez, l'hypocrisie est produite par la frustration. Nombreux parmi nous, membres de famille, à cause de la frustration, nous développons autres sentiments négatifs dans nos cœurs. La frustration peut te détruire. La frustration peut détruire toute une famille. Les gens changent de comportement à cause de la frustration. Que le Seigneur nous aide. Je déclare que tu ne mourras pas.
la méchanceté de ta famille ne te tuera pas. Que ça soit par poison, rien du tout. Rien du tout. Assassinat, rien du tout. Que Dieu préserve tes enfants. Que le Seigneur te garde. Le jeudi prochain, ça sera le dernier jeudi, je crois, pour le mois de novembre. Et nous allons commencer les derniers points concernant la méchanceté familiale qui est considérée comme la première corne qui détruit la famille. Comment renverser? Quelles sont les armes adaptées, sinon appropriées, pour renverser ou vaincre la méchanceté familiale? C'est tellement important, intéressant. Tu peux recommander, sinon partager le lien pour ne pas rater. Le combat est réel, la méchanceté est là. Mais comment vaincre la méchanceté? Comment contourner? Vous voyez ça? Comment renverser la méchanceté familiale? C'est là le vrai problème. Que notre Dieu vous soit très favorable. Qu'il vous bénisse de partout où vous êtes. Merci et à très bientôt, jeudi prochain. Que Dieu vous bénisse. Amen. On acclame le Seigneur. Gloire à Dieu. Merci. Le pasteur va prier.